Salut tout le monde. Alors, présentation de ma petite moto, une grosse révision, enfin grosse vite fait. Donc là, ici, tu cliques ici pour t'abonner, la petite cloche de notification là pour suivre ce que je fais, et le petit pouce pour dire que c'est bien. Alors c'est une petite moto que j'ai récupérée il y a quelques années en arrière, à peu près 20 ans. Elle était fixée sur un manège. Donc elle était fixée, il y avait des points de fixation qui étaient sur les roues. Donc je les ai démontés, j'ai refait un sablage complet de la moto, je l'ai repeinte. Le moteur, j'ai tout démonté, le sien de piston était bloqué. Donc il manque un segment dans le cylindre depuis des années. Ce que je vais faire, c'est je vais redémonter le cylindre, et je sais que tu peux retrouver les segments à la demande. Ensuite, nettoyage du carburateur. Quand il sera remonté le carburateur, je ferai un réglage. L'embrayage, tu as un embrayage, donc tu peux la pousser, elle va pas démarrer du tout. Là en haut, tu as la petite poignée jaune, c'est t'appuies dessus, tu pousses, ça bloque. Là, ça entraîne le moteur, et une fois qu'il est démarré le moteur, tu relâches la poignée, tu accélères, tu roules. J'ai une crevaison à l'avant, donc je vais changer le fond de jante chambre à air. Là, ce que je vais faire, c'est démonter le moteur, le poser, vider l'huile de boîte, changer l'huile de boîte par la suite, et voir à l'intérieur pourquoi j'ai un problème d'embrayage. Bon voilà, j'ai démonté le moteur. Maintenant je vais m'occuper de vidanger la boîte à vitesse. Voilà. Il y aura le petit joint à changer. Je vais enlever la bougie. Donc comme tu peux voir, elle est plutôt blanche, pas du tout marron. Donc ça, en général, quand c'est blanc, ça veut dire que c'est un manque de carburation, le gicleur il est trop petit. Le piston. Là je mets ça comme ça, j'ai enlevé ça. On va mettre là. J'ai déjà enlevé ça. Ici. Alors, toujours avec la super mallette que j'ai acheté. Donc je prends mon arrache 19 par 100. Hop. Comme ça je décolle l'allumage. Je regarde l'allumage. Le problème de l'allumage, c'est qu'il n'y a aucun repère. Alors à mon avis, c'est monté sur une clavette. Je suis pas sûr, je regarde, je démonte, on verra bien. Ça, c'est bon, on tourne ici. Et
Et c'est bon. Voilà. C'est bon, il y a une clavette ici. La clavette, elle est là. Voilà, toutes les pièces là-dedans, je perds rien. L'allumage de côté. Donc, là, d'après ce que je vois, tu as 3 vis. Ah, c'est bon, il y a un repère. Donc, là-dessus, pour régler l'avance, comme il y a une clavette, tu dévisses tes 3 vis et après, tu peux jouer sur l'allumage, tu le tournes. Et ici, tu as un repère sur la platine et sur cette petite partie là. Donc je peux le démonter tranquillement. L'allumage, je le mets de côté. Je vais démonter ça. Un écrou, 2 écrous. Ça, il y a une clavette. Bon voilà, j'ai tout démonté, le plus gros. Hein. Franchement, cylindre, embrayage, tout ça, c'est tout démonté.
Je vais me renseigner quand même sur 2-3 trucs avant de toucher plus loin parce que j'ai pas les vues éclatées. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais aller sur le net, je vais récupérer les vues éclatées, voir comment ça se trouve, tous les emplacements, si c'est juste dévisser les vis, chauffer, démonter, changer les joints et tout remonter. Je vais voir ça. Je pense que ça fait partie de l'embrayage. Donc je vais regarder ça. Je vais changer le joint, regarder le diamètre du piston, essayer de trouver les segments qui vont là-dessus, nettoyer tout ça et remonter. Donc là, je vais faire un petit nettoyage sur les contacts des vis platinées. C'est pas compliqué, hein. Je prends le papier à poncer. Hop, je me mets en position ouverte. Et voilà. Donc tu vois le papier là. La tache noire. C'est la marque de ponçage. Ça veut dire que ça enlève toute la saleté des micros et l'étincelle. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Donc là, remontage de l'embrayage. L'embrayage qui est là. Ça, c'est un peu inversé. Je le savais pas. J'ai forcé dessus comme si c'était un écrou en sens horaire. Enfin. Donc là, l'écrou, ben, je l'ai cassé. J'ai dû l'extraire et le ressouder. Voilà, donc c'est un pas inversé. Je laisse ça de côté. Ensuite, il y a des rondelles. Je vais pas les enlever, ça sert à rien. Donc j'ai 3 rondelles ici. Ensuite, il y a une goupille. Cette goupille qui vient faire le verrouillage des 3 rondelles. Voilà. Ça, c'est l'embrayage. Donc quand tu es au ralenti, il bouge pas. Et quand tu commences à accélérer avec la force centrifuge, il s'ouvre. J'ai la garniture qui a commencé à se décoller ici et ici. J'ai rajouté de la colle époxy pour les recoller. Ici, tu as 2 trous filetés. Donc je ne le savais pas. C'est pour l'extraction de l'embrayage. Donc en gros, tu vas enlever l'embrayage, tu mets ta vis, hop, la clé, si tu visses, et c'est au moment où tu visses, ça va décoller l'embrayage. Donc tu as 2 emplacements. Ah, c'est pas la bonne vis, mais c'est juste pour montrer. Donc tu visses tes 2 vis et tu as l'embrayage qui va se décoller. Mais je le savais pas et j'ai vraiment eu du mal à trouver. J'ai dû prendre un arrache qui se met sur le côté pour extraire carrément l'embrayage. Donc il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas vraiment de documents officiels, c'est très rare comme moteur. Hein. Donc après, bah, tu extrais ton truc. Et moi, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il y avait un peu de rouille. J'ai nettoyé la rouille, j'ai refait glisser le système.
il était plein de petits dépôts. Donc là tu vois. Donc j'ai poussé, j'ai nettoyé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je peux le remonter. Ici j'ai l'encoche, ici hop. Donc je le sais qu'ils sont comme ça. Voilà. Comme ça. Le ressort. Ensuite, ça c'est comme ça. Il vient plaquer. Toi tu viens comme ça. Toi tu viens comme ça. Ensuite l'écran. Spécial. Entre temps j'ai redémonté, il manquait une petite rondelle donc j'ai fait ça vite fait. Ça ici. Donc ça c'est pour appuyer pour l'embrayage. Là c'est remonté. Ça c'est le petit joint que j'ai refait. Tu vois, nickel. Voilà. Alors si tu remontes le joint à sec, ça fait que ton joint, prochain démontage, il va rester collé sur une des parties du carter. Si tu mets de la pâte à joint, la pâte à joint elle va rester. Et pareil, ça va faire un truc tout collant, visqueux. Quand tu l'huiles, tu arrives quand même à rattraper le joint, tu peux même le réutiliser. Donc je te conseille de le graisser comme il faut. Et pas être radin sur l'huile, tu vois, tu t'en mets des deux côtés. Normalement, les deux côtés sont graissés. Voilà. Ensuite, quand tu fais ton serrage, là, le joint, il va prendre de l'huile, il va grossir. Et quand tu feras ton serrage, ça fera une meilleure étanchéité, il va plaquer, il va se réduire, il va bien prendre le plaquage. Donc c'est pour ça que je conseille plus de l'huile qu'autre chose. Hop. Le moteur. Et j'ai remis un coup de dégraissant à l'intérieur. Et là j'aurais peut-être un problème là-dessus. Donc normalement il faudra que je le fasse pivoter pendant le serrage.